Alors, j'espère que vous allez bien. En fait, une fois encore, je reviens aujourd'hui pour que nous puissions parler des sujets très importants, l'identification des bactéries. La fois passée, on a parlé de l'identification des bactéries par les tests de Citra-Décimon. Nous avons vu également par les milliers Clickler. Aujourd'hui, nous allons voir l'identification des bactéries par les milliers Mu. D'abord, c'est quoi Mu? En fait, Mu, c'est parmi les milliers d'identifications des bacilles gram-négatifs qui nous aident à détecter 3 caractères biochimiques chez les bactéries. Notamment, nous avons la mobilité, nous avons la production de l'indole et nous avons l'utilisation de l'uréase. Alors, pour faire ce test, d'abord, nous devons savoir que c'est un test complémentaire pour l'identification. Et pour faire ça, nous avons besoin d'abord des colonies sur lesquelles on veut identifier la bactérie. Nous avons les milliers Mu, qui est un millier semi-liquide ou bien un millier molle de la couleur beige. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Tu vas d'abord porter les épis qui est très primordial et après, tu vas prendre ton anse qui est déjà bien stérilisé et tu vas prendre une colonie et tu vas faire une piqûre centrale. C'est ce qu'on va faire pour faire ce qu'on appelle l'ensemencement. Et après, on va incuber 18 à 24 heures. Le lendemain, on va revenir pour lire les résultats. Comment est-ce que ça va se passer? D'abord, nous allons commencer par la production ou bien l'utilisation de l'uréase. En fait, quand il y a utilisation de l'uréase, le pH des milliers change et par conséquent, les milliers deviennent roses. Mais si les milliers restent comme tel avec la couleur beige, on va dire que la bactérie n'a pas utilisé l'uréase. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons lire la mobilité. Comment est-ce qu'on va lire la mobilité? En fait, nous avons fait une piqûre centrale. Rappelez-vous, alors, si la bactérie est mobile, vous allez voir que les bactéries vont envahir les milliers. Ils vont même se déplacer dans les milliers et par conséquent, les milliers vont devenir troubles. Mais s'il y a seulement pousse là où on a ensemencé, alors on va dire que la bactérie est immobile, voyez-vous. Et en troisième lieu, nous allons voir la production de l'indole. Alors, comment est-ce qu'on va détecter cela? On va ajouter un réactif qu'on appelle les réactifs de Covax. Et s'il y a eu production de l'indole, en fait, il y aura formation d'un anneau rose ou bien rouge à la surface du millier, selon la vision des personnes bien sûr. Mais s'il n'y a pas formation d'un anneau rose ou bien rouge à la surface du millier, alors la bactérie n'a pas produit l'indole. Alors, on se retrouve à très bientôt. Je te laisse un quiz. Si tu arrives à répondre à ce quiz favorablement, j'ai fait une vidéo pour toi. À la prochaine fois. Allez, ciao!